Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de nouveau le pasteur Jean-Paul Valois. Nous sommes ensemble pour continuer notre série Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Nous espérons que vous êtes en train de suivre et que surtout vous êtes en train d'être édifiés. Aujourd'hui, nous irons toujours dans Genèse. Nous allons voir un certain personnage qui s'appelle Jacob, mais ce n'est pas lui que nous verrons directement. Nous allons plutôt voir un élément. C'est une échelle. Nous allons voir si cette échelle nous parle de Jésus-Christ. Nous allons dans Genèse 28, les versets 10 à 19. Je lirai juste une partie, pour le reste vous le relirez vous-même. Donc Jacob partit de Beersheba et alla à Haran. Il arriva à un certain lieu et passa la nuit là, parce que le soleil était couché. Il prit une pierre pour oreiller et se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle et dit « Je suis l'Éternel ». Nous allons un peu plus bas. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, je ne le savais point ». Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable, ce n'est autre que la maison de Dieu et c'est la porte du ciel ». Donc, nous allons voir deux choses. C'est bien sûr l'échelle et puis la porte. Alors, nous voyons dans le Nouveau Testament cette fois-ci, Jean 1, 51, et Jésus leur dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, bien-aimés, à l'instar des anges qui montaient et descendaient sur l'échelle que Jacob a vue dans son songe, ici Jésus est en train de dire que les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. C'est une équivalence. Cette échelle par laquelle les anges montent et descendent, c'est bien Jésus-Christ. Et donc cette échelle annonçait Jésus-Christ comme pour dire qu'on ne peut accéder au ciel que par lui. Que les anges ne peuvent monter et descendre, passer du monde spirituel au monde physique qu'en passant par Jésus-Christ. Ensuite, le deuxième élément, c'est la porte. Voilà ce que Jean 10, verset 7-9 nous dit. Jésus leur dit de nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, etc. Donc vous pouvez lire, et puis on reprend de nouveau, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il trouvera des pâturages. Et donc, bien aimé, on voit bien que Jésus, c'est cette porte-là. Jésus, c'est cette porte-là. Jésus est non seulement celui qui relie les cieux et la terre, mais il en est également la porte d'entrée. Nous terminons aussi par le fait que Jésus est donc ce médiateur. On le lit dans 1 Timothée 2, versets 4 à 5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Donc il est bien le seul médiateur, il est bien le seul qui relie Dieu et les hommes, le ciel et la terre. Eh bien, voyons ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, c'est qu'il veut que nous puissions établir cette relation avec le Père, mais au travers de lui, et le fait justement aussi que Jacob était couché, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort à faire quand on est couché, on est en repos, et que cette échelle qui avait été posée, ce n'est pas l'initiative de Jacob, c'est Dieu qui a montré cette échelle. Et donc la révélation de Jésus-Christ, c'est aussi Dieu qui nous révèle son Fils. Nous pouvons voir aussi le fait de monter, donc comme la prière que nous élevons, nous pouvons voir aussi le fait de descendre comme l'exaucement de Dieu, et donc tout cela au travers de l'échelle qui est Jésus-Christ. Donc vous voyez que Jésus-Christ est bien présent, donc il est caché, mais quand nous avons le Nouveau Testament qui révèle l'Ancien, nous pouvons comprendre parfaitement que Jésus est bien présent dans toutes les Écritures. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci d'être cette échelle. Merci d'être cette porte qui nous relie avec le Père, qui relie les humains avec le ciel, qui relie la terre et le monde spirituel. Merci également d'en être le médiateur. Par toi seul nous passons Jésus. Merci aussi de la même façon que Jacob s'était retrouvé seul. Nous pensons, Seigneur, oh Dieu, que ce n'est pas dans la foule que tu te révèles et que tu te révèles quand nous te cherchons seul
quand nous sommes seuls quelque part. Laisse, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions nous écarter, que nous puissions rentrer au-dedans de nous-mêmes et recevoir la révélation de celui que tu es, celui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous donne accès au Père. Merci d'entrer dans nos vies. Nous te recevons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo de notre série Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Jean-Paul-Valois. À très bientôt.